Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire shalom à la personne qui est à côté de toi? Un shalom chaleureux. Shalom chaleureux. Shalom de bénédiction. Sur Internet, nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Aide-moi à prêcher. Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Et il faut qu'il te donne la réponse. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour l'atmosphère des anges. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore au travers de cette parole. Nous te bénissons, nous te louons. Saint-Esprit, nous te prions encore de te manifester puissamment au travers de cette exhortation. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Qui a chanté Emmanuel est là? Amen. Amen. C'était quoi déjà? Emmanuel est là. Merci. Amen. Dis avec moi, Emmanuel est là. Vous savez, lorsque tu chantes Emmanuel est là, il ne suffit pas de chanter, mais il faut réaliser qu'il est là. Amen. Réaliser que Emmanuel est là. Et lorsque tu réalises que Emmanuel est là, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Non pas seulement chanter, non pas seulement danser, non pas seulement acclamer ou bouger, mais vraiment croire que Emmanuel est là. Et c'est ça même l'essor et la quintessence de la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais introduire un thème que je vais continuer sûrement dimanche. Combat, le bon combat de la foi. Amen. Dis avec moi, combat. Le bon combat de la foi. Alléluia. Combat, le bon combat de la foi. Merci Seigneur. Sur Internet, je suis en train de dire aussi à quelqu'un, combat, le bon combat de la foi. Je n'ai pas l'écran? Ok, d'accord. Le bon combat de la foi. Encore une fois, le bon combat de la foi. Alléluia. Nous sommes dans le mois de novembre et nous avons dit que c'est le mois de la foi, n'est-ce pas? Et normalement, tout le monde est censé connaître la foi. Qui ne connaît pas la foi? On est censé connaître la foi. Du moins, on sait ce que c'est. Au moins. Or, la foi est une des choses, une démonstration. Pourquoi tu ne le dis pas bien? Or, la foi est une des choses et une démonstration. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Hébreux 11 au verset 1. Hébreux chapitre 11 au verset 1, à partir du verset 1. Nous allons lire et je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Hébreux chapitre 11. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu quoi? Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, je comprends déjà d'entrée que la foi donne un témoignage. Amen. Amen. Yes. La foi donne un témoignage. Les anciens n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de pasteur. Ils n'avaient pas d'église. Mais ils ont reçu un bon témoignage au travers de la foi. Amen. Je continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce qu'on peut relire cette phrase en sorte? 1, 2, 3. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Encore une fois. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait
de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Ah, la foi te fait déclarer juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Waouh! Par la foi, Abel parle encore, quoiqu'il est mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était. Qu'est-ce qui avait fait que Enoch soit agréable à Dieu? Il n'y avait pas d'avion, mais Enoch a été enlevé. Il est parti dans les airs, sans avion. Hein? Il n'y avait pas de scientifiques à l'époque. Mais lui, il a expérimenté ça. Par quoi? Par la foi. La foi peut te faire des grandes choses au-delà de ce que tu penses. Amen. Alléluia. Yes. J'étais au verset combien? 7. 5. Non, 5, je l'ai lu déjà. 6. Or, waouh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est bien pour nous. Amen. Parce que nous prions beaucoup. Amen. Nous prions trop. Et c'est très bien. Mais lorsque tu pries, il faut que tu sois dans ce cadre-là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu n'agrée pas la prière. Dieu agrée la prière qui est faite avec la foi. Amen. Parce que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, il est impossible. C'est pas un peu, ça sera possible. Il est impossible. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque je m'approche de Dieu dans la prière, lorsque je rentre dans la prière, je crois que Dieu existe, je crois qu'il m'écoute et je crois qu'il va m'exaucer. Amen. Oh oui, c'est ça la foi. Quand je prie, je crois que j'aurai l'exaucement. Je ne me pose pas la question, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Je sais que quand je prie, il m'écoute et il m'exauce. Gloire à Dieu. Amen. C'est par la foi, là on passe à Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Waouh, souligne ça, crainte respectueuse. Il y a trop d'impolice spirituelle. Crainte respectueuse. Crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Dis avec moi, je dois sauver ma famille. Alléluia. Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. D'abord sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice que s'obtient par la foi. La foi te fait obtenir la justice de Dieu. Verset 8. Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Waouh! Avoir la foi, c'est aller sans savoir où tu vas. Alléluia. En fait, les yeux de la foi, c'est tu crois que ça va arriver même si tu ne vois pas. À l'aveuglette, mais tu crois. Alléluia. Abraham partait sans savoir où il allait. J'étais au verset combien? Verset 8. Oh, j'ai laissé mes lunettes. 9, hein? Ok. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi, c'est croire en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Tu peux noter ça.
La foi, c'est croire en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Je dis à quelqu'un que Dieu est fidèle. Amen. C'est pourquoi, je suis au verset 12, c'est ça? C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce qu'on peut relire le verset 13 ensemble? 1, 2, 3. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors ici, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Ces personnes sont mortes dans la foi, sans avoir obtenu ce qu'on leur avait promis. Il y a des gens qui quittent l'église. Il y a des gens qui ne prient plus parce que Dieu avait promis, Dieu n'a pas fait. On avait prophétisé pour moi, Dieu n'a pas fait. On te dit de demeurer dans la foi. Que tu les touches ou que tu ne les touches pas, tu dois garder la foi. Et il y a un principe ici qui dit, il dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus. Et ils les ont vus. Et je te poserai la question, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Quelles sont les choses que tu demandes à Dieu? Dans le principe spirituel, on te demande de les voir déjà de loin et de les saluer. Amen. Alléluia. Amen. Ils les voyaient déjà. Ils sont morts dans la foi. Ils étaient sûrs qu'ils allaient voir ça. Ils sont morts dans la foi. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Un enfant de Dieu doit mourir dans la foi. Amen. Que je vois ou que je ne vois pas, je crois que cela va arriver. Amen. Alléluia. Que je touche ou que je ne touche pas, je sais que je toucherai. La foi te projette loin. Même si tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu as déjà la chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre premier verset est en train de dire ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous avons la foi. Amen. Sans la foi, on ne serait pas ensemble. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. J'espère que tu as la foi. Amen. En fait, nous avons la foi que Jésus nous a sauvés, n'est-ce pas? Tu as la foi que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que tu es enfant de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui te prouve ça? C'est par la foi. C'est la foi. C'est par la foi que tu crois que tu es enfant de Dieu. Quoique tu n'es pas encore parti au ciel, mais tu crois qu'il y a une cité céleste qui t'attend, par la foi. C'est par la foi que tu as cru que Dieu t'a enlevé des ténèbres pour t'emmener à son admirable lumière. Tu le crois, tu le sais. Sans avoir vu, sans avoir touché, mais par la foi, tu as une conviction intérieure que tu es enfant de Dieu. Ta carte d'identité n'a pas changé. Amen. Tu n'as pas été à la mairie pour dire, bon, maintenant je m'appelle Jésus. Changez ma nationalité. On va dire, vous êtes devenus fous. Alléluia. Malgré que tu as la même carte d'identité, tu as le même nom, tu es toujours membre de ta famille, mais tu as la foi que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as la foi que tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu le crois. N'est-ce pas, tu as la foi. C'est la foi qui fait que tu as cette assurance que tu as le salut. Eh bien, tu dois avoir la même foi pour croire que tu dois être guéri. Amen. La même foi. Amen. Quand il s'agit de la guérison, tu commences à réfléchir. Quand il s'agit d'avoir une promesse que Dieu t'a donnée, de voir la promesse se réaliser, tu commences à réfléchir. Quand il s'agit de demander quelque chose à Dieu, tu commences à réfléchir. Mais celui qui a fait de toi héritier, son héritier, n'est-il pas capable de te donner toutes les autres choses avec lui? Est-ce que vous voyez un peu? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire la chose n'est pas encore là, mais j'espère.
J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu espères? Réponds à toi-même. Quelle est ton espérance? Tu dois avoir une espérance. Alléluia. Quelle est ton espérance? Il ne faut pas venir à l'église comme, excusez-moi le terme, comme un mouton. Donc, quelqu'un qui vient à l'église sans espérance, sans attente, sans rien. Ah, sans projet, merci. Donc, rien du tout. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes. Bon, on parle charabia, on finit, après tu rentres chez toi. Il y a un problème. La première espérance que nous avons, c'est que nous avons la vie éternelle. Nous venons afin de pouvoir recevoir de Dieu et que nous puissions grandir spirituellement. Mais nous avons l'espérance de la vie éternelle. Qu'après ce monde, nous allons rentrer dans notre cité céleste. Et que cette vie que nous avons aujourd'hui est juste une ombre. La véritable vie arrive. Celle qui est la vie éternelle. C'est une espérance. Il faut déjà avoir cette espérance-là. Donc, si tu as la vie éternelle, est-ce que Dieu est incapable de te donner les autres choses? La même foi que tu as eue, ou la même foi que tu as, qui te fait croire que tu es enfant de Dieu, c'est avec la même foi que tu dois croire que Dieu te donne toutes les autres choses dont tu as besoin. C'est la même foi que tu dois avoir pour croire que Dieu te sécurise, que Dieu te protège, que Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse te toucher. Alléluia. La foi. C'est la même foi. Mais lorsqu'on change de cadre, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à avoir la foi. Ils ont du mal. Et pourtant, elle est en toi, puisqu'elle t'a sauvé. C'est la même foi. Alléluia. La même foi qui t'a sauvé et la même foi qui te guérit. La même foi qui t'a sauvé et la même foi qui te sauve, qui te délivre, qui te donne toutes les autres choses. Vous allez remarquer quelque chose. En réalité, une personne qui a la foi ne sait pas qu'elle a la foi. Dans la Bible, en tout cas. Toutes les personnes que Jésus a sauvées dans la Bible, elles n'étaient pas au courant qu'elles avaient la foi. Je vous donne un exemple. La femme à la perte de sang, elle était sûre qu'en touchant Jésus, elle allait être guérie. C'est Jésus qui lui apprend le mot foi. Ta foi t'a sauvée. Elle n'était même pas au courant. Bartimée ne savait pas qu'en criant Jésus, fils de David, aie pitié de moi, que c'était la foi. C'est Jésus qui lui apprend que ta foi t'a sauvé. Les 4 amis qui ont fait descendre leur ami par le toit, eux, ils étaient seulement sûrs que Jésus pouvait faire quelque chose pour leur ami. C'est Jésus qui leur apprend la foi de ses amis ont sauvé leur ami. Donc, la foi n'est pas quelque chose que tu calcules. C'est en toi déjà. Lorsqu'on marche par la foi, on ne calcule pas. En fait, on fixe tout simplement les regards sur Jésus. Quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes qui ont été sauvées? C'est que ces personnes ont fixé les regards sur Jésus. C'est tout. Vous me comprenez? Ces personnes, que ce soit la femme à la perte de sang, que ce soit Bartimée, tous ont fixé les regards sur Jésus et Jésus leur a appris qu'ils avaient la foi. Donc la foi, c'est fixer ses regards sur Christ. Ok. Qui a peur des avions ici? Qui a peur des avions? Levez la main. Qui a peur des avions? Oh. Ah, c'est bien, acclamez pour vous. Il y a des gens qui ont peur de l'avion comme moi. Oui, j'ai peur de l'avion. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'avion? Qu'est-ce qui fait ça? Tout simplement parce qu'on se dit, ouh, il n'y a pas de support. Si ça tombe, donc dès que tu rentres, tu commences à trembler. À peine décoller, tu veux déjà atterrir, comme moi. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que on pense à trop, turbulence, machin. Mais qu'est-ce qui fait que les autres personnes, là, vous les autres, là, vous n'avez pas peur de l'avion? À part le mot foi. Vous avez seulement l'idée de la destination. Vous savez que vous allez arriver. C'est tout. C'est aussi simple que ça. De la même manière qu'il y a des accidents tous les jours. Accident de voiture, accident de ceci. Qu'est-ce qui fait que toi, tu prends ta voiture tranquille? Tu as l'assurance que tu vas arriver à destination. En fait, tu n'as pas l'idée de l'accident. C'est tout. Et pourtant, chaque jour, il y a des accidents. Quand tu passes, tu es dans l'autoroute A4, des fois, tu vois un camion qui s'est renversé. Il y a des choses. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas peur? Tu sais que tu vas arriver à destination.
La foi demande que tu regardes à la destination et non aux turbulences. Alléluia. Dis avec moi, la foi demande que je regarde à la destination et non aux turbulences. Alléluia. La foi demande que tu regardes à destination. Toutes ces personnes qui ont été sauvées, qui se sont rendues compte qu'ils avaient la foi, en fait, ils avaient tous les regards fixés sur Jésus. Et c'est Jésus qui leur apprend qu'ils avaient la foi. Abraham n'a jamais su qu'il avait la foi. On vient de savoir ici. Il avait tout simplement confiance aux promesses de Dieu. Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai, il part. Il ne se pose pas de questions. Le problème avec nous, c'est qu'on se pose trop de questions. Trop de questions. On est trop calculateur, mathématique, tout ce que tu veux. Dieu t'a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais toi, tu regardes aux symptômes et tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Vous voyez ça? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Prends la parole, crois qu'il a déjà dit qu'il est l'Éternel qui me guérit, alors je suis guéri. Peu importe ce que je sens, peu importe ce que je ressens, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de moi, moi, tout ce que je sais, c'est que je suis guéri. Lorsque tu es recruté au travail, tu cherches du boulot et que tu passes l'entretien, on te dit au téléphone, voilà, madame Intel, on vous retient, vous êtes retenu, vous allez commencer bientôt. Qu'est-ce qui te donne l'assurance qu'on ne va pas changer d'avis? Qu'est-ce qui te fait croire, qui te fait dire qu'ils ne vont pas changer d'avis? Dès qu'on te dit seulement au téléphone que madame, c'est bon, vous êtes recruté, en tout cas, vous allez signer le contrat lundi. On est lundi aujourd'hui. On te dit tu signeras le contrat le lundi prochain. Donc, tu as une semaine qui est là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es tout content? Tu veux même témoigner, mais tu n'as pas encore signé. La parole qu'on t'a donnée t'a donné une assurance, t'a donné une confiance et tu sais que tu as déjà été prise. C'est fini. Si tu peux croire en la parole de l'homme, pourquoi tu ne crois pas en la parole de Dieu? Pourquoi tu ne crois pas? La foi te demande de croire sans avoir des calculs. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait pas de pasteur. Alléluia. Enoch n'avait pas de pasteur. Mais au travers de la foi, ils ont été justifiés. Dieu les a déclarés justes par la foi. Juste la foi. C'est pour cela, lorsque tu pries, lorsque tu fais quoi que ce soit, tu dois le faire avec assurance. L'apôtre Paul dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Quand tu pries, prie avec assurance. Des fois, on ne prie pas avec assurance. Hein. On prie, mais on a beaucoup de doutes. Il faut faire attention. Et ça, le Saint-Esprit me le dit depuis plusieurs semaines. Faites attention même à votre manière de prier, nous ici. Oh oui. Priez avec assurance. Alléluia. Ne prie pas avec comme quelqu'un qui n'est pas sûr. Comme si tu es en train de flatter quelque chose. On ne flatte rien chez Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quel est cet enfant qui vient demander à son papa quelque chose et qui est en train de flatter, qui a peur? Non, c'est ton droit, c'est à toi. Même lorsque l'enfant fait du mal, il s'approche de toi, il te craint, mais il sait que tu es sa maman ou son père. Alléluia. Il ne va pas te faire du mal. Donc, notez ceci, la foi donne un témoignage agréable. La foi donne un témoignage agréable. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire ceci. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable ou encore agréable. Et il dit, par la foi, nous comprenons que l'univers, ça c'est une autre version, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Je lis la version Louis II. La version seconde dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous suivez? Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde n'a pas été fait de choses visibles. Et quand on lit la version Darby, Darby dit, nous croyons que les mondes, il parle de beaucoup de mondes, les mondes, pas le monde, mais les mondes. Comprenons ceci. Si tout a été créé à partir des choses invisibles, parce qu'il dit que ça n'a pas été créé à partir des choses visibles, donc des choses invisibles.
c'est l'invisible qui manifeste le visible. Et la parole, ou encore la foi est quelque chose d'invisible. Amen. Amen. Et cette foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de... D'accord. Donc, c'est l'invisible. Tel que je parle ici, c'est comme une semence que je mets dans ton cœur. Ton cœur, c'est comme une terre. Et quand tu reçois cette parole invisible, cette parole va maintenant rentrer en toi pour produire des choses visibles. Mais est-il qu'il faut que tu acceptes cette parole? Amen. Il faut que tu acceptes la parole. Bon, j'espère que tu l'acceptes quand même comme tu m'écoutes. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? Ah, on ne sait jamais. Vous savez pourquoi Jésus a dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en... Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu si tu ne crois pas en l'homme de Dieu. Non. Dieu ne viendra pas avec je suis là devant toi. Si tu ne crois pas en l'homme de Dieu, si tu ne crois pas en la femme de Dieu, cette parole ne produira rien en toi. Croyez en Dieu et croyez en... Même lorsque tu vas chez ton médecin, tu crois en lui. Même le médecin, tu crois en lui. Pourquoi ne pas croire en la parole de Dieu? Le médecin te dit que ce que tu as un problème à l'estomac, il faut prendre tel produit, tel produit. Qu'est-ce qui te donne la confiance que ce qu'il dit est vrai? Il y a même des faux médecins. Il y en a un qui a opéré même les gens. Non, opéré. C'est des courageux. Hein? Il y a des gens comme ça, courageux. Il n'a pas de diplôme de médecine, mais il commence à soigner les gens. Et le patient qui vient a une confiance totale que celui-ci, c'est un médecin. Surtout quand tu vois la blouse blanche, tu crois. Qu'est-ce qui te fait croire que le pilote qui conduit l'avion va te faire arriver à destination? Que c'est un vrai pilote? On ne sait jamais. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux tout simplement te faire savoir qu'en réalité, on a tous la foi, mais on ne se rend pas compte. En réalité, on a tous la foi. Quand tu te lèves le matin, que tu vas au travail, tu prends le métro, tu prends le bus, tu marches, tu as la foi que tu vas arriver. Mais en fait, le Saint-Esprit te demande d'avoir la foi en la parole de Dieu. Si tu peux avoir la foi en des petites choses, des choses de la vie comme ça, tu ne te rends même pas compte que tu as la foi, mais tu as la foi. Mais aie confiance en la parole de Dieu. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier de la foi que Dieu nous a donnée, c'est le fait que nous avons trop de raisonnement. Dis avec moi raisonnement. On raisonne trop. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont plus foi aux sorciers de leur famille qu'en la parole de Dieu? Bon, oui. Dès que tu les reçois seulement, en entretien, ça commence. Ma famille a beaucoup de sorciers, mon oncle est sorcier, ma mère est sorcière. Tu es sûr? Oui. On croit plus aux sorciers de la famille que de croire en la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, crois plus en la parole de Dieu. Alléluia. Crois en la parole de Dieu. Nous lisons 1 Timothée 6 au verset 12. 1 Timothée 6 au verset 12. 1 Timothée 6 au verset 12. Et je vais introduire sur le bon combat de la foi. Quelqu'un a trouvé? Amen. Tu peux lire? J'ai lu la parole de Dieu. Combat le bon combat de la foi. C'est ici la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu peux continuer? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. On va relire, nous tous, ce verset. 1 Timothée 6, 12. 1, 2, 3. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dis avec moi, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Alors, il y a quelque chose que je comprends. Il y a le bon combat de la foi, il y a le mauvais combat de la foi.
Je vais vous expliquer. Dis avec moi le bon combat de la foi. Et le mauvais combat de la foi. S'il y a le bon combat de la foi, c'est qu'il y a le mauvais combat de la foi. Je vous explique le mauvais combat de la foi. Jésus voit venir vers lui 10 lépreux. D'accord? Et les 10 viennent pour que Jésus puisse les guérir. Il leur dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. En cours de route, lorsqu'ils partent, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Mais combien sont revenus chez Jésus? Une seule personne. Donc la foi même, c'est la foi qui les avait guéris. Mais cette même foi les a tués. Parce qu'ils ne sont pas revenus. Mais celui qui était revenu a été sauvé. Donc je me pose la question, les autres n'étaient pas sauvés. Ils étaient guéris, mais pas sauvés. Et je comprends quelque chose. Tu peux être guéri. Tu peux vivre une bénédiction. Tu peux vivre un miracle, mais tu n'es pas sauvé. Il y a une foi qui sauve, mais il y a d'autres fois qui peuvent tuer les gens. Leur foi les avait guéris, mais ils ne sont pas revenus pour être sauvés. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Comme pour lui dire, attention, ne tombe pas dans le mauvais combat, mais sois dans le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi il lui demande de combattre le bon combat de la foi. Nous allons au verset 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Nous allons savoir le pourquoi. 1 Timothée 1, 18 à 19. Si quelqu'un a trouvé, on va y aller rapidement. Quelqu'un a trouvé? Vous pouvez lire? 1 Timothée, je lis le livre de 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, lorsque Paul est en train de dire à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi, c'est par rapport aux prophéties que Timothée avait reçues. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans avoir reçu la parole. Telle que je vous donne cette parole, ça vous donne la foi. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu as, commence à mettre la foi devant. Je dis bien, quelle que soit la situation, quelle que soit la profondeur de la situation, quel que soit le problème, mets la foi devant, le Seigneur te donnera la solution. Il lui dit, tu as reçu une prophétie selon laquelle tu dois combattre le bon combat de la foi. Au verset 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont la foi, mais ils ont déjà fait naufrage depuis longtemps. Pourquoi ils ont fait naufrage? À cause de leur conscience. Je te pose une question. Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit? Est-ce que c'est toujours des pensées de malheur? Pensées de rien ne va pour moi, tout est mauvais pour moi, la prière, quand je prie, Dieu ne m'écoute pas, rien ne marche pour moi. Ce n'est pas une bonne conscience, ça. Tu peux prier, oui, tu pries. Tu dis, Seigneur, agis dans ma vie, mais ta conscience est comment? Beaucoup font naufrage à cause de la conscience. Et quel naufrage? Le naufrage de la foi. Combat le bon combat de la foi par rapport aux prophéties que tu as reçues. Quelqu'un peut se poser la question, mais prophétesse, tu n'as jamais prophétisé sur moi. J'aimerais te dire la vraie prophétie, c'est ce que je te dis là maintenant. C'est la parole de Dieu. Chaque fois que quelqu'un se tient debout, chaque fois que je me mets debout ici pour donner la parole, c'est une prophétie que je te donne. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette parole que tu reçois? Combats-tu le bon combat de la foi? As-tu une bonne conscience? Ou bien tu reçois la parole et dès que tu sors, tu reportes encore ton manteau d'humiliation, de douleur, de honte, de défaite. La conscience. Le véritable combat spirituel se trouve au niveau de notre conscience. Beaucoup ont perdu la conscience de la foi. La bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont zélées, très zélées. Ils ont l'air d'avoir la foi, mais leur foi est dans une mauvaise conscience. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés que sur des mauvaises choses.
que sur Satan, que sur l'ennemi, que sur la sorcellerie, que sur les démons, et non pas sur Christ. Or, nous avons compris précédemment que tous ceux qui avaient la foi avaient les regards fixés sur Jésus. Ne sachant même pas qu'ils avaient la foi. Fixe les regards sur Jésus et non pas sur les problèmes. Alléluia. Dis à ton frère, fixe les regards sur Jésus et non pas sur les problèmes. Attention au naufrage de la foi. Combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire commence à avoir une bonne conscience. Garde une bonne conscience. Garde la conscience de ton identité. Même ton identité. On doit encore te supplier, mais tu sais que tu es enfant de Dieu. Mais c'est ton identité. C'est pas normal qu'on te supplie. Imaginez, je supplie ma fille, en fait, je suis ta mère. Mais non. La bonne conscience que j'ai, je connais mon identité. Quel que soit ce que je traverse, je sais que je suis enfant de Dieu et que parce que je suis enfant de Dieu, Christ est en train de dire ceci, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à... Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. On dit bien tout, sauf rien. Tout. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qui tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi, en fait, dans le royaume, dans le monde spirituel, la foi est la monnaie d'échange. On achète avec la foi. Je peux prier, mais si je n'ai pas la foi, ma prière est désagréable devant Dieu. C'est comme si je présentais à Dieu une assiette sale, en fait. Je peux donner les offrandes, mais si je n'ai pas la foi, tout ce que je fais est nul. C'est la foi qui te donnera la guérison. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que même avec la foi, quand Dieu n'est pas d'accord, tu peux quand même avoir. Amen. Parce que la foi te donne ça. Alléluia. La foi. As-tu la foi vraiment là où tu te trouves? Ou bien tu as la foi de la parole, de dire, tu dis seulement je suis chrétien, je suis chrétienne, j'ai la foi. Mais as-tu vraiment la foi entre nous? Donne la réponse à toi-même. As-tu vraiment la foi? Ou bien tu es plutôt quelqu'un qui est toujours en train de te plaindre, en train de voir les malheurs. As-tu une bonne conscience? Combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. La conscience de ton identité. La conscience des promesses de Dieu. La conscience de ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il ne ment pas. La conscience de quand je prie, Dieu m'écoute. La conscience de, il ne me laissera pas, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si tu traverses le feu ne va pas te brûler. Si la situation que tu traverses est du feu, mais tu sais qu'il t'a dit dans sa parole que quand tu traverses ce feu, tu ne vas pas te brûler. Ça ne veut pas dire que tu ne traverses pas, hein, tu vas quand même traverser. Hein? On est trop fainéants des fois. Hein? On veut tellement que ça se passe facilement. Seigneur, je veux la facilité. Seigneur, si tu peux le faire facilement. Mais Dieu dit, tu vas traverser le feu. Mais traverse, tu ne vas pas te brûler. Alléluia. Comme j'avais dit dernièrement, pour avoir la solution, il faut le problème. Pour la solution, il faut le... Maintenant, toi, tu veux la solution sans problème. Quand Dieu veut te visiter, il va passer par des situations, oui. Pour d'autres personnes, par sa souveraineté, il visite directement. Mais par d'autres personnes, ou encore pour d'autres personnes, Dieu va passer par un problème parce qu'il veut te montrer une facette de lui. Il veut que tu comprennes qui il est. S'il veut te montrer le Jéhovah Rapha qu'il est, tu passeras par une maladie. S'il veut te montrer le Jéhovah Jireh qu'il est, tu passeras par une situation de vraiment difficile, une situation financière très difficile. Il veut tout simplement montrer sa facette. Est-ce que tu as la foi? Regarde à Jésus et non pas au problème que tu es en train de vivre. Regarde à Jésus et non pas à ta situation. Fixe tes regards sur lui et que lui, il puisse consommer ta foi. La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il consomme la foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc si Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi, le diable est l'auteur de la peur, l'auteur de l'amertume, l'auteur de la douleur, et c'est le diable qui consomme. Quand tu as peur, tu es en train de nourrir le diable. Quand tu as l'amertume, tu nourris le diable. Quand tu crains, tu nourris le diable. Quand tu doutes, tu nourris le diable. Parce que le contraire de la foi, ce sont les doutes. Le bon combat de la foi,
Garde une bonne conscience. Dis avec moi, je garde une bonne conscience. Dis à ton voisin, garde une bonne conscience. Alléluia. Garde une bonne conscience. Ne fais pas naufrage à la foi. Celui qui fait naufrage à la foi marche comme ça. Quelque chose, ce qu'on peut lui dire, ça rentre ici, ça sort là-bas. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Même tel que je suis en train de parler. Si tu mets ta foi en action, tout ce que tu veux, Dieu te le donne maintenant. Parce que la foi te donne tout. Tout est possible à celui qui croit. Tu veux te marier, tu crois que tu vas te marier, ça va arriver. Tu vas avoir un travail, tu crois que tu vas travailler, ça va arriver. Tu veux acheter une maison, tu crois que ça va arriver, ça va arriver. Si tu crois, ça va arriver. Crois seulement. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas, nous cherchons tous à voir la gloire de Dieu? Amen. Alors, aie la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu veut tellement déverser sa gloire sur chacun de nous. Pas que tu regardes seulement chez l'autre, sur toi. Dieu veut déverser sa gloire. Mais Dieu veut que tu puisses lui donner que tu lui donnes un canal par où il va passer. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Alléluia. La foi d'une bonne conscience, avec une bonne conscience. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'a donné des promesses et tu crois que ces promesses vont s'accomplir, quel que soit, tu le crois. Même si ça ne vient pas, même si tu meurs, mais tu meurs avec la foi que ça va s'accomplir. Ah. Oui, parce que les anciens sont morts dans la foi. Tel est le combat de l'Église. Le combat de l'Église. Beaucoup viennent à l'Église, mais non pas la foi. Alléluia. Je vois beaucoup de cas. Même des fois, quand le diable nous secoue un peu dans les rêves, là, on a peur. Quand tu te réveilles, regarde-toi dans un miroir. Moi, je suis enfant de Dieu. Toi, tu es venu me souiller alors que je dormais. Je ne suis pas ton temple. Et tu détruis directement. Tu le résistes par la foi. Si le diable vient autour de toi, on dit, résistez-lui avec une foi, quoi? Foi faible, hein? Foi comment? Résistez-lui avec une foi ferme. Et il fera quoi? Celui qui est ferme est celui qui ne change pas de position. Il est assis dans sa position. On te dit que tu es bête, mais tu sais que tu es très intelligent et sage. On te dit que tu es pauvre, mais tu sais que tu es riche, parce que tu sais que ta richesse est au ciel. On te dit que tu n'as rien, tu sais que tu es enrichi, tu as tout en Christ. Je prie tout par celui qui me fortifie. Quand le diable te bouge un peu, tu sais que tu es béni en Christ. Car il t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Le Père t'a béni. Amen. Tu es totalement béni. Est-ce que les gens veulent vivre la bénédiction de Dieu ici? Amen. Est-ce que tu veux vivre la bénédiction de Dieu? Amen. Pendant que tu dis Amen, cela t'arrive dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que tu dis Amen, cela se colle à toi au nom de Jésus. Même toi qui es sur Internet, parce que tu as mis même le chiffre 1, cela arrive à toi au nom de Jésus. Le même Jésus qui a agi dans la Bible est le même qui est ici et qui agit dans ta vie. Le même Jésus qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il est le même qui va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Le même Jésus qui a appelé Saul pour faire de lui Paul, un apôtre, l'un des apôtres majeurs de la Bible. Il est le même qui va changer ta vie pour faire de toi un serviteur, une servante puissante. Le même Jésus est ici. Il dit seulement aie la foi. Et la foi. Dis avec moi, Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, j'ai la foi. Agis dans ma vie. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donne-moi la foi de Dieu. Afin que je puisse voir des prodiges, des miracles, des bénédictions. Et que je puisse voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons compris quelque chose. On peut avoir la foi, mais avec une mauvaise conscience. Mais le Seigneur nous demande au travers de l'apôtre Paul d'avoir la foi avec une bonne conscience. Et la seule personne qui peut nettoyer notre conscience, la rendre pure et bonne, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vas prier au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi une bonne conscience.
Donne-moi une bonne... Que ma foi soit accompagnée d'une bonne conscience. Ça veut dire change mes pensées. Donne-moi les pensées de Dieu. Transforme ma vie, transforme mes pensées. Saint-Esprit, donne-moi une bonne conscience. Reconnais devant le Saint-Esprit que des fois tu as peur. Reconnais devant le Saint-Esprit que des fois tu doutes. Reconnais devant le Saint-Esprit que des fois tu es incrédule. Reconnais devant le Saint-Esprit que des fois tu ne sais pas, tu es perdu. Et lui-même saura faire l'œuvre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons écouté ta parole. Nous avons entendu que pour combattre le bon combat de la foi, nous devons avoir une bonne conscience. Nous combattons le bon combat en gardant une bonne conscience. Saint-Esprit, donne-nous la bonne conscience. Donne à ton Église la bonne conscience. Donne à ton enfant qui est connecté sur Internet la bonne conscience. Saint-Esprit, commence à nettoyer les pensées. Commence à laver les consciences. Au nom de Jésus, que toute mauvaise conscience soit ôtée au nom de Jésus. Que toute conscience de malheur, toute conscience de douleur, toute conscience d'échec, toute conscience mauvaise soit ôtée de notre pensée dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions combattre le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. En gardant une bonne conscience. Donne-nous la bonne conscience que nous sommes enfants de Dieu, la bonne conscience que nous vivons dans la lumière de Dieu, la bonne conscience que le diable ne peut pas nous ôter la vie, la bonne conscience que l'ennemi ne peut pas l'emporter sur nous, la bonne conscience que le diable ne peut pas nous toucher parce que nous sommes tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, prie, demande la bonne conscience. Le diable veut que tu puisses avoir une mauvaise conscience. Le diable veut te garder dans la peur, dans le doute, dans l'amertume. Refuse cela. Demande la bonne conscience. Demande la bonne conscience. Que tu puisses avoir une bonne conscience. Que tu ne sois pas dans la condamnation. Que tu ne sois pas dans la peur. Que tu ne sois pas dans les doutes. Que tu ne sois pas dans la crainte. Mais que tu puisses avoir une bonne conscience. La bonne conscience. Afin que ta foi ne fasse pas naufrage. Tu vas encore prier. Tu vas dire: Saint-Esprit, garde ma foi et que je ne fasse pas naufrage. Dis avec moi: très cher Saint-Esprit, garde ma foi, préserve ma foi, que je ne fasse pas naufrage. Au nom de Jésus, que ma foi ne défaille point, que ma foi ne tombe pas, mais que je reste ferme, afin de résister au diable, afin de résister au mauvais jour. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.